Nation togolaise, population togolaise, chers concitoyens, nous voici déjà au 3e mois de l'année 2023. Bientôt, plus personne ne parlera de nouvelle année, mais tout simplement d'année en cours. Que le temps passe vite. Un temps qui nous contraint à voir nos difficultés s'étaler, tout en nous rapprochant des échéances fatidiques. Victimes et acteurs, à quelque part, de cette situation qui régente nos quotidiens, nous sommes bien obligés d'agir pour nous sortir de l'ornière et sauver notre avenir. À la nouvelle vision, depuis le début de cette année, chaque mois porte sur une de nos grandes préoccupations nationales. Après l'urgence sociale pour le mois de janvier et l'urgence sécuritaire à travers notamment l'appel à l'union contre le terrorisme pour le mois de février, quel costume peut porter Mars? La question ne devrait pas se poser. Surtout pas après un mois de février où face à la montée du terrorisme et de l'extrémisme violent, nous sommes montés au créneau pour sensibiliser et mettre en garde contre la manipulation et les conditionnements divers. En effet, durant le mois écoulé, nous avons entretenu les populations en les aidant à adopter des gestes qui sauvent, maîtriser les démarches qui peuvent aider à déceler les foyers terroristes et renforcer leur résilience vis-à-vis de la tentation de rendre service aux terroristes et ou de céder au terrorisme. Nous avons noué des contacts au plus haut niveau, comme le montrent les images que nous avons faites passer durant le mois, afin d'apporter nos solutions encore plus concrètes à nos frères et sœurs du nord de notre pays, qui en sont des otages. Nous ne devons pas les oublier, malheureusement, parce que dans les autres régions de notre pays, nous ne subissons pas la même cause terroriste. Et en raison de nos difficultés liées à l'urgence sociale, il nous arrive d'oublier que nous avons des frères et sœurs directs qui sont pris en otage par le terrorisme. Ils vivent bien pire que ce que nous autres nous vivons déjà. Pour amener les uns et les autres à prendre conscience de la gravité de la situation, afin d'agir comme il faut, la nouvelle vision a déployé des panneaux à travers le pays portant le message suivant: contre le terrorisme, faisons un. Ne l'oublions pas, nous devons faire un. Peuple togolais, jeunesse togolaise. Les facteurs liés à l'urgence sociale et à l'urgence sécuritaire dans notre pays sont nombreux. Au rang de ceux-ci, nous citerons sans nous tromper l'éducation. Nous pouvons aussi dire le système éducatif. Les problèmes liés à l'éducation dans notre pays sont légion. Si nous n'avons pas assez de génie, c'est au système éducatif qu'il faut l'imputer. Si nous n'avons pas assez d'intellectuels productifs, à qui la faute? Et si nous n'avons pas assez de hauts fonctionnaires dans les organismes internationaux, c'est en partie à cause du système. Si nos prouesses sont de moins en moins glorifiées sur le plan international, à qui la faute? Si nos universités n'attirent plus autant les étudiants de la sous-région, que peut-on dire? Pouvons-nous être honnêtes et reconnaître qu'aujourd'hui, nous avons plus de têtes bien pleines que de têtes bien faites? Et pour finir de décrire ce tableau, pourrions-nous effectuer une étude pour évaluer la plus-value apportée par les personnes qui sortent de nos écoles et de nos centres de formation? Il est facile que cette plus-value dégringole d'année en année. Le système éducatif togolais actuel contribue-t-il suffisamment au développement de notre pays? Le système nous permet-il de former assez d'entrepreneurs engagés, aboutis et à succès? Il faut avoir le courage de poser la question et avoir le courage d'y répondre. Serons-nous en tort en nous disant qu'il serait difficile que l'école, en son état actuel, contribue au développement comme on le veut?
nous constatons que même certains cours d'histoire sont politisés. L'école est-elle suffisamment démocratisée? Est-elle suffisamment basée sur nos réalités, nos cultures, nos histoires et nos mœurs? Nos enseignants sont-ils des gens qui ont la vocation de leur tâche? Sont-ils suffisamment encouragés? Leurs conditions de travail sont-elles réunies? Sont-ils traités avec respect et considération? Leur donnons-nous les moyens et les droits d'agir comme il faut? Nos universités rendent-elles opérationnels nos étudiants? Et sinon, que peuvent-ils bien devenir? Les universités sont-elles bien managées? Les questions sont nombreuses. En voyant les résultats sur le terrain, la peine des jeunes, le nombre de chômeurs qui se multiplient au sortir des universités et des centres de formation, on est tous convaincus que même si on ne peut pas dire qu'il est nul, le système éducatif togolais ne nous amène pas encore à la destination souhaitée. Aussi, une question est de savoir ce qu'est cette destination. Car l'éducation est un véhicule qui doit nous amener à une finalité recherchée. Pour cela, il est impératif de d'abord penser à la finalité que nous recherchons à travers notre éducation. Pour construire le Togo soudé et émergé dont nous rêvons, il nous faudrait penser aux qualités, aux aptitudes que nos citoyens devraient avoir et qui pourraient nous conduire à cet objectif. Ceci est fondamental et primordial avant tout développement de programmes, d'études, voire des outils de l'éducation. Aujourd'hui, à l'heure où la refonte de notre système éducatif devient une nécessité, cette démarche est impérative pour une éducation qui serait culturellement adaptée, productive et positive, et non pas contre, mais pour le développement. Voilà pourquoi la nouvelle vision, ce mois de mars, portera sur la thématique une éducation pour le développement. Jeunesse togolaise, hommes togolais, femmes togolaises. Au cours du mois de mars, dont nous faisons particulièrement mois de la célébration de l'enseignant togolais à la nouvelle vision, tout en continuant à mener nos actions contre l'urgence sociale et contre l'urgence sécuritaire, nous allons nous mobiliser de plus en plus pour l'éducation. Nous irons vers les élèves, les étudiants. Nous irons vers les enseignants et les professeurs. Nous verrons les responsables de l'éducation de notre pays. Nous échangerons et ferons des propositions. Nous célébrerons des élèves et des enseignants. C'est l'occasion d'annoncer, pour le compte de ce mois de l'éducation, notre programme de reconnaissance à l'enseignant togolais qui concernera 18 professionnels de l'enseignement à raison de 3 par région qui seront retenus des enseignants éducateurs nominés par les bénéficiaires de l'enseignement. Les détails de ce programme seront communiqués très bientôt par nos services. Lorsque les personnes ont accès à un enseignement de qualité, elles peuvent rompre le cycle de la pauvreté. L'éducation aide par conséquent à réduire les inégalités et à atteindre l'égalité des sexes. Apprend-on de l'ONU. Une déclaration renchérie par la Banque mondiale qui dit que l'éducation est un puissant vecteur de développement et l'un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté, d'élever les niveaux de santé, de promouvoir l'égalité entre les sexes et de faire progresser la paix et la stabilité. Comprise comme telle, nous devons savoir que l'éducation est au cœur de nos difficultés comme une solution à utiliser. C'est maintenant qu'il faut le faire, ensemble. Productif mois de mars 2023 à toutes et à tous. Que le Très-Haut bénisse le Togo et qu'il renouvelle en nous sa sagesse. À très bientôt. Coach Tombe.